Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Alors nous allons parler aujourd'hui de ce portail énergétique important qu'est l'équinoxe d'automne, donc ce 22 septembre. C'est important, oui, parce c'est l'équilibre entre les forces obscures, si on peut dire, entre plus exactement l'obscurité, on va dire, et la lumière. Ne mélangeons pas tout. Le jour et la nuit qui deviennent égales. Bon, c'est le temps des récoltes aussi. Il est avec en tête de proue le signe de la balance. La balance, ben, c'est l'équilibre. L'équilibre qu'on retrouve, l'apaisement, le pacifisme, le fait de se montrer plus diplomate aussi. Donc voilà. C'est un seuil important, un passage important pour toute guérison profonde, comme souvent ces portails énergétiques. Et donc évidemment, des traumatismes passés, d'un passé plus ou moins proche ou plus ou moins lointain, émotionnels vont remonter en surface, sont susceptibles tout au moins de remonter en surface, mais là encore pour mieux sortir de l'ombre, pour mieux être mis en lumière. Donc à nous d'accueillir ça de façon plus ou moins, c'est pas toujours facile, confortable, on le reconnaît, mais comme on le disait, comme je le disais à l'instant, pour être mis en lumière, ben, c'est pour mieux guérir. Pour mieux en guérir, pour que ce soit mieux évacué. Vous allez voir que ça va être ressortir dans certains, ici des tirages qui vont parler notamment de fin de karma, des choses de ce genre. Voilà. Donc, et c'est là dans ce processus c'est là une des parties, un des aspects du processus d'ascension, on va dire, et où nous sommes à même de recevoir également, quand l'apaisement est retrouvé, ben, toutes ces particules de photons, d'amour et de paix que l'univers nous envoie, parce qu'on a retrouvé une certaine sérénité, un certain équilibre, donc le temps est propice à ça. Alors, comme vous le voyez, je vous ai préparé ici trois tas, trois piles, hein, comme certains disent, pour que vous puissiez choisir et avoir les messages pour vous. Il y a plus de choix que d'habitude. Auparavant, je vais vous donner un texte que j'ai reçu hier. Je pense que ça va bien avec. J'ai reçu plusieurs morceaux de texte, on va dire. J'ai envie de vous livrer celui-ci. À l'heure où le jour se lève et où les étoiles ne sont plus apparentes sur votre voûte céleste, alors tu peux nous percevoir, nous, tes amis de lumière des plans subtils. Veille cependant à maintenir tes vibrations à un niveau élevé. Dans ta vie quotidienne, entendons-nous. Globalement, diriez-vous, de votre côté, car nous ignorons pas que vous êtes soumis à nombre d'émotions, parfois déstabilisantes, perturbatrices pour le moins. Veillez toutefois à ne pas vous laisser submerger par vos émotions. C'est là quelque chose de vital. Votre force est dans le lâcher-prise quant aux événements, aux environnants. Non pas l'indifférence, mais le détachement, sain et salutaire. Ainsi, vibrez-vous en harmonie tel un instrument bien accordé et sonnant juste et de belle façon. Voilà pour ce bref texte, j'avais envie de vous le partager. Alors ensuite, vous le voyez, trois piles, vous pouvez mettre pause ou pas. Vous avez ici le petit lutin facétieux et attachant, on va dire, avec son petit escargot à côté. Vous avez la fée sous son champignon, voilà, et le petit angelot. Voilà, donc à vous de choisir ce qui va vous attirer. Et je vais révéler, commencer donc par j'essaierai de penser à mettre le timing sous la vidéo. Je vais révéler donc ce qui se cache sous le petit lutin pour ceux d'entre vous qui ont été attirés par cette pile. Alors, dans un premier temps, sur les cartes de l'Alliance Galactique, ça s'impose évidemment dans les passages importants comme ça, passages énergétiques importants. Et la carte qui s'est annoncée pour vous, pour ceux d'entre vous qui ont été attirés par cette pile-ci, c'est la carte Redécouvrir l'amour. Donc vous savez, je l'ai expliqué, mais je réexplique pour les nouveaux arrivés. Ici, ce sont des codes de lumière, des star codes, on les appelle. Ce sont des formes géométriques sacrées alliées à des codes de lumière. Donc ça vibre fort, comme je dis souvent. Ça envoie beaucoup d'énergie. Ça va s'adresser à notre inconscient. Et là, le message que je vais vous livrer, lui, va vous s'adresser évidemment
plus davantage à votre intellect et va être source de travail personnel ou d'éclairage, on va dire. Donc là, en l'occurrence, redécouvrir l'amour, on vous dit, vous l'avez tous au fond de vous, cet amour. Mais n'oubliez pas que votre incarnation terrestre vous demande de le redécouvrir. Aimer, sourire, avoir confiance au-delà de tous les événements et sans naïveté, cela s'apprend. Et comme un enfant qui apprend à marcher, chaque instant est un merveilleux moment d'apprentissage. Et même si dans l'instant on ne trouve pas ça merveilleux, croyez-moi, par expérience, je peux le dire pour avoir expérimenté plusieurs fois la résilience, c'est merveilleux ensuite. Mais il faut tenir, aller jusqu'au bout et faire confiance. Même si dans l'instant, c'est pas évident. On n'est jamais seul, souvenez-vous, ça va ressortir dans d'autres tirages. On vous dit encore, si cette carte est arrivée à vous, il est temps pour vous de revoir votre attitude face au quotidien qui vous entoure. Êtes-vous en joie le matin en vous levant? Pensez-vous à remercier d'être là, tout simplement, pleinement vivant? Ou luttez-vous contre les fantômes de vos tiraillements intérieurs? On parlait tout à l'heure de ces portails qui font remonter des plaies du passé, des souffrances ou traumatismes du passé. Le message conclut en disant « Faites de chaque instant un moment d'éternité que vous vivez avec intensité tout en ayant conscience qu'il ne reviendra pas. » Eh bien oui, c'est ça. C'est le propre du temps qui passe sur la Terre. Dans notre dimension de 3D, ça se passe comme ça. Ensuite, j'ai axé le reste sur quelque chose que j'utilise pas souvent, que j'ai eu il y a très longtemps. D'ailleurs, c'est la première version, je pense. Les chemins de Qumran. Voilà, je vous montre le petit livret parce que le coffret est usagé. C'est un outil de guérison et d'évolution. C'est extrêmement profond. Alors, je vous montre, vous allez voir un petit peu, parce que ça m'avait épaté un petit peu au début. Je me suis dit, bah oui, ça reflète vraiment la vie. Voilà un petit peu, regardez, l'épaisseur. Hein, ça se présente en 3 formes. Les questions, la vraie question, véritable question qu'on doit se poser. Voilà ça, hop. Alors, les questions, voilà, c'est un paquet de cet ordre-là. Vous voyez l'épaisseur? D'accord, correct. Les obstacles après, ce qui va faire obstacle pour trouver la réponse, en l'occurrence, à notre question. Regardez l'épaisseur. Hein, on ne va pas se le cacher. Dans une vie, cette vie en 3D, cette vie d'expérimentation que nous venons passer pour expérimenter, pour apprendre sur la Terre, il y en a des obstacles. Regardez la pile. Et la pile des ressources est à peu près semblable à celle des questions. Voilà. Ça m'avait amusé, mais bon, oui et non, hein, c'est une façon de le dire. Alors, pour ceux d'entre vous, donc là, ici dans cette pile, la question soulevée est: en quoi la vie est-elle ton allié? Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, je l'espère. Donc la vie, on peut la considérer comme parsemée d'obstacles justement, comme cette montagne gigantesque ici. Et pourtant elle est mon allié, elle est votre allié. En quoi on peut arriver à la percevoir comme notre allié? En quoi on peut arriver à s'échapper, à s'envoler, à prendre notre envol, quitte à faire... comment dire, briser cet obstacle qui est devant nous pour nous envoler, comme ici, le sommet de la montagne qui se détache. Donc la question, je ne vais pas m'attarder sur ces cartes-là parce qu'elles sont très profondes et ce sont par essence même des sujets d'introspection. Donc la question, bonne question à vous qui avez choisi cette pile. Comme je le dis, petite parenthèse que j'ouvre, dans l'instant, vous pouvez très bien hésiter, ne pas trop savoir, donc prenez l'ensemble des messages si vous le voulez. Tous ont quelque chose à nous apprendre. Et en l'occurrence, cette question est importante. La vie, on peut la considérer comme un parcours d'obstacles infranchissables ou épuisants. Mais pourtant, la vie est notre allié. En quoi? Dans le fait qu'elle nous fait grandir, dans le fait qu'elle nous fait nous libérer de schémas anciens, de karma du passé, de schémas, comment dire, transgénérationnel, de mémoire transgénérationnelle aussi. Il y a quantité de choses dans laquelle la vie est notre allié. Mais je vous laisse vous développer la question puisqu'elle est pour vous, là pour ceux qui avaient choisi. Quel sera l'obstacle pour vous? Ce qui peut constituer un obstacle, c'est le fait que vous vous disiez, inconsciemment peut-être ou consciemment, je ne mérite pas d'être heureux. Voilà.
Peut-être que tout au fond de nous, évidemment de vous, pardon, donc là c'est une croyance, hein, ça fait partie de ces croyances limitantes ou erronées. Parce que bien évidemment que vous méritez d'être heureux. Tout le monde mérite d'être heureux. Même si vous avez un passé sombre, vous méritez d'être heureux. Au contraire, plus vous venez du sombre, plus vous pouvez ascensionner, monter vers la lumière dans cette vie et par la suite. Donc vous méritez bien évidemment d'être heureux. C'est une croyance qui constitue pour vous l'obstacle, vous voyez, qui peut constituer l'obstacle si ça vous parle. Donc bien sûr, vous méritez d'être heureux. Effacez ça de votre esprit, surtout. Voilà, ça c'est votre obstacle. Et la ressource, il en faut, et heureusement il y en a. Ah ben c'est la foi. Vous voyez ce personnage qui marche, encore une fois, sur une route sombre. On ne voit pas trop ce qu'il y a au bout. Mais pourtant, ce dont il est sûr et ce dont on est sûr, c'est qu'il y a la lumière au bout. Il y a la lumière au bout de ce tunnel. Quand on a passé des moments difficiles ou quand on est en plein dedans, quand on est dans le creux de la vague, comme on dit, soyons persuadés, ayons foi, que la lumière, tôt ou tard, est au bout du tunnel. Et en général, c'est quand on a compris quelque chose, quand on a su répondre à ce questionnement intérieur-là. Vous voyez? Voilà. Prenez ce qui vous parle. Je vous donne dans l'instant ce qui vient, mais prenez quant à vous ce qui vous parle. Nous allons voir ce qui se cache maintenant sous la petite fée aux champignons. Voilà, au niveau de la carte de l'Alliance Galactique, vous voyez, c'est une continuité en fait. On venait d'en parler. Oui, c'est un passage énergétique important, comme il y en a tant. Oui, on venait de parler que la lumière, tôt ou tard, arrive au bout du tunnel ici, qu'il faut garder la foi. C'est un mot dont on n'entend plus parler aujourd'hui, pas trop. Hein. Ça fait un peu désuet, pourtant, c'est ça. C'est la foi. Confiance, foi, espérance fondée, etc. Donc là, cette carte, ce code lumière, ce star code, vous parle de la solitude. La solitude, on vous dit, ne cherchez pas du secours à l'extérieur de vous. Sachez accepter de parcourir seul un bout de chemin, comme ici vous voyez, un bout de chemin intérieur, introspection. Sachez aussi que vous n'êtes jamais abandonné, car la lumière n'a pas de limite, et ça c'est certain. Il faut se persuader de ça. Persuader de ça qu'on est tout le temps enveloppé. On peut s'envelopper de lumière, on peut le visualiser et on est tout le temps accompagné. Reste à maintenir au mieux possible, globalement, comme il nous disait dans le petit texte du début qu'on a donné en channeling, maintenir des vibrations élevées pour attirer à nous ces forces lumineuses, ces photons de lumière et d'amour qu'on nous envoie. Donc cette solitude peut être nécessaire. Et quand on y est dedans, soit on l'apprécie parce que ça fait du bien, c'est apaisant, soit on peut s'enfoncer encore plus. Mais non, au contraire, il y a des ressources là, dans au creux de cette solitude. Et d'ailleurs, on vous dit, si cette carte est venue à vous, c'est pour vous le signe qu'il est temps de sortir de votre sentiment de solitude. Réjouissez-vous, car il est des initiations, vous voyez, des initiations, un apprentissage, une initiation, que l'on ne peut vivre que si l'on est seul. Si l'on est seul, pardon. Et là encore, je parle d'expérience. Oui, ça peut être douloureux, la solitude. Oui, il peut y avoir de grands moments, des moments difficiles. Tout comme il peut y avoir de grands moments de bien-être, d'extraordinaire lumière à l'intérieur de soi. Donc, c'est vraiment à expérimenter. On vous dit encore, sachez cependant que des êtres de l'invisible vous accompagnent où que vous soyez. Vous pouvez vous sentir seul, mais vous ne l'êtes jamais réellement. Ça, il faut en être convaincu, parce que c'est réellement le cas. Et là, en conclusion, on vous dit, cherchez la vie et regardez autour de vous. Tout vibre d'une vie intense. Il vous faut simplement développer un regard aimant et attentif. Et dès que vous le pouvez, être dans la gratitude. Dès que vous avez comme ça, que vous percevez cette intensité de la vie, ces cadeaux intenses que la vie vous donne, ces petits bonheurs derrière la bougie, là, j'essaierai de vous la montrer tout à l'heure, c'est la vie est remplie de bonheur. Et entre parenthèses, même minuscule. Donc, soyez dans la gratitude. Et dans ces moments de solitude, vous êtes peut-être plus à même d'apprécier ces petits cadeaux de la vie. Petits ou grands cadeaux, ou même minuscules de la vie. Alors, la question pour vous à se poser peut-être, c'est « Et si tu passais à autre chose ?»
Si tu sortais des profondeurs de l'inconscient, de l'eau, là, des émotions, de l'émotionnel, si tu tournais la page, c'est ça la question. Voilà, adaptez-le à vous, à ce que vous avez vécu. Hein. Ne restez pas avec ces blessures, avec ces plaies du passé, de ce passé proche, de ce que vous vivez ou de ce que vous avez vécu. Hein, il vient un moment où il faut passer à autre chose. Voilà, la question est soulevée ici. Et si tu passais à autre chose? On va voir maintenant quel est l'obstacle qui peut empêcher de passer à autre chose. C'est dans la classe, si on peut dire, dans la catégorie des comportements. On ne le voit pas bien ici, mais vous voyez, c'est marqué comportement. Ben, c'est la volonté personnelle. Il vient un moment où c'est vraiment une affaire de volonté, de vouloir s'en sortir. Tout à l'heure, je vous parlais de résilience, c'est vraiment ça. Vouloir s'en sortir. On me montre, vous savez, des mains qui s'agrippent avec les ongles le long d'une paroi pour remonter vers la lumière. On vient de me montrer ça. Là, ce sont des mains qui sont comme ça, ben, un petit peu, ben, vous voyez, qui accueillent la lumière autour. Voilà, comme ça, pardon, il n'y a pas la caméra. Et dans le lâcher-prise aussi en même temps, voilà. Mais ces mains-là vont passer à l'action parce qu'il faut, ces mains-là s'apprêtent à recevoir la lumière et accueillent la lumière parce que c'est la lumière qui va les faire sortir de là, associée à leur volonté personnelle. Pour ça, il faut vouloir la recevoir, la lumière. Il faut vouloir la ressentir autour de soi. On a le droit d'avoir des moments où ça va pas. Il faut accueillir nos émotions. On a le droit de descendre au fond, d'être au fond. Il ne faut pas y rester au fond. Il faut pour ça une volonté personnelle. Voilà, c'est ça la résilience. Et je peux vous dire qu'après, c'est des moments merveilleux, comme on disait tout à l'heure. Au niveau de la ressource, ben voilà, vous avez eu la prière. Si c'est difficile pour vous, la question de volonté, ça peut être facile à dire, mais pas toujours facile à réaliser. Donc c'est la prière qui va vous y aider. Appelez. Pas besoin d'une prière religieuse. Si la prière religieuse vous va bien, dans la mesure où vous la dites en conscience, en ayant conscience de ce que vous dites avec votre cœur, avec votre ferveur, elle aura une puissance inimaginable. Et si ces mots, c'est des mots simples, comme vous pouvez, mais que vous les tournez en conscience de toute votre force, de tout votre espoir vers l'univers, vous serez entendu. Ça peut arriver très rapidement, tout comme ça peut mettre un peu plus de temps, mais ça arrivera, soyez-en sûrs. Ce pourquoi vous priez. Allez, nous allons voir ce qui se cache maintenant sous le petit angelot. Alors, au niveau des star codes ici, regardez comme ça rayonne un petit peu ces star codes, comme ça vibre. Voyez, ici, tout à l'heure, je vous parlais des plaies anciennes qui peuvent remonter, de traumatismes anciens, de cette vie-ci ou d'autres vies. Et je vous disais qu'on va en parler plus tard, ben voilà, parce que cette carte s'est annoncée ici. Et c'est la carte, elle s'appelle la voie ouverte. Et on vient vous parler ici de la possibilité à notre époque et en cette période d'effacer les karmas, nos karmas individuels. On vous dit, vous avez actuellement la possibilité d'effacer vos karmas individuels pour aller vers une route plus vaste, plus lumineuse, comme l'est la carte ici, vous voyez. Ou les problèmes qui vous... La carte, le symbole, pardon, géométrique sacré, c'est pas... La carte, c'est qu'un support. Hein. Donc, sur une route, vers une route, pardon, plus vaste, plus lumineuse, où les problèmes qui vous occupent aujourd'hui n'en sont plus. Ça ne sera plus le mot problème. Exit le mot problème. Il vient un moment où c'est ça. Et on vous dit encore... Pourquoi ils ne seront plus? Parce qu'ils seront dépassés. C'est ça, le message poursuit en disant ça. Donc, on va vous donner des mots d'emploi. On vient d'en donner quelques-uns dans les cartes précédentes pour dépasser ce qui est des obstacles, ce qui s'avère des obstacles ou des problèmes. Et là, on vous dit, ne gaspillez pas cette chance que vous vous êtes offerte par des questionnements sans fin. Ne gaspillez pas avec des questionnements sans fin. C'est le moment de libérer des karmas, point barre. Voilà, on vous le dit ici, c'est ça. Vivez, laissez la vie vous mettre face à ce que vous devez comprendre, dépasser et enfin aimer, car c'est une partie de vous. Ne luttez pas contre quoi que ce soit, mais agissez en fonction de votre cœur, non de vos peurs. On y revient. L'amour versus la peur. Et c'est vrai que quand on lutte, on va s'épuiser contre quelque chose. On va alimenter des énergies pas sympas et on va s'épuiser. On va y laisser les forces. Tandis que agir avec notre cœur ou être dans l'accueil tout simplement et puis demander la lumière. Pensez à la prière par exemple, la foi
Et à ce moment-là, les peurs sont dépassées et exit les peurs, comme je vous disais. Et c'est l'amour qui est là à la place, l'amour de vous-même, l'amour de la vie. Alors on vous dit encore à propos de cette carte, si elle est venue à vous, soyez attentifs à votre fonctionnement afin de vous libérer peu à peu des entraves créées par vos peurs. Tous, hein, tous nous avons des entraves qui sont créées par nos peurs. Ces peurs souvent ne sont pas les vôtres, mais appartiennent à vos familles, à vos cultures, à votre culture respective, ou à votre éducation, à la société aussi parfois. Tout cela n'a plus lieu d'être si vous voulez vous ouvrir à la nouvelle vie qui s'offre à vous. Et c'est un de ces moments clés que ce passage énergétique-là, pour justement se débarrasser de tout ça et pour se libérer. Apparemment, c'est ce qu'on vous dit, vous qui êtes attiré par cette carte, vous avez cette opportunité d'être libéré, de faire table rase sur certains schémas ou transgénérationnels ou de toute façon karmiques. Voilà. Et oui, comme vous disiez, parfois lié à l'éducation, parfois à la société. Alors la question ici qui est soulevée, quelle réalité fuis-tu? Voilà. Ça ne peut parler qu'à vous, c'est que vous qui savez, là, c'est plus intime, on va dire. Voilà, on voit ici un personnage sur une barque seul. Voilà, il s'enfuit. Parfois, on ne veut pas regarder en face ces choses. Et on pense que fuir... Il y a des personnes qui déménagent sans cesse parce qu'elles sont pas bien sûr, dans leur vie. Alors, des fois, il y a de bonnes raisons, mais quand c'est vraiment très, très répétitif, elles se cherchent ou elles cherchent quelque chose, ou elles fuient. Le déménagement, c'est une image, c'est un exemple, ça peut être autre chose. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? Quelle réalité fuis-tu? Voilà. En vous est la réponse. La question juste, je vous donne ce qui est soulevé ici. Ensuite, au niveau de l'obstacle ici, c'est de l'ordre aussi des comportements. Là, c'était croyance tout à l'heure, là, c'était comportement, là, ça revient le comportement, et c'est la passivité. Voilà. Moi, ce personnage-là, comme si des cornes de buffle lui avaient poussé sur la tête. Bon, on sait bien que c'est des costumes traditionnels, des rituels, etc. Mais passif, voilà, d'être passif. Le contraire de l'action, le comportement. D'être passif, de ne pas être dans un travail intérieur. Ça peut être un obstacle. Le lâcher-prise, c'est bien, mais la passivité, non, parce qu'on n'avance pas. C'est comme procrastiner, repousser toujours au lendemain. Vous voyez, ça rejoint un petit peu ça. Et rien n'avance, rien ne bouge. Et alors c'est extraordinaire parce que la ressource, quand je vous dis rien n'avance, rien ne bouge, tout va se stigmatiser, tout va regardez, se figer ici. La ressource, c'est l'action. Justement pour... vous êtes en train de vous assécher là, comme cette main là qui est en train, vous voyez, il y a même des espèces d'algues dessus, de coquillages qui viennent parasiter, parce que la main est en train de se gangréner, de se fossiliser, voilà, par manque d'action. Vous voyez? Il y a le papillon qui l'appelle là, qui lui dit, allez, c'est le moment du renouveau, vas-y, bouge, ça appartient qu'à toi de bouger, rentre en action, vas-y, tu peux, you can do it, tu peux le faire. Voilà, c'est l'action qui vous aidera à transcender tout ça. C'est le moment propice pour vous libérer de karma, de schémas anciens, transgénérationnels ou karmiques ou autres, on vous le dit ici, voilà. Voilà, et puis par-dessus tout, comme je vous disais tout à l'heure, comme la bougie ici le mentionne, je vais conclure avec ça, parce que je trouve ça tellement important, j'en ai plein la maison de ça, des messages comme ça. La vie est remplie de petits bonheurs, même minuscules. Donc sachez cueillir, apprécier dans la gratitude et remercier ces petits bonheurs. Et puis rappelez-vous quand c'est sombre, parce que ça arrive, que la lumière finit toujours par arriver. Mais n'oubliez pas de demander. Et quand vous avez demandé, quand vous avez prié, quel que soit le mot que vous utilisez, ben, il faut quand même de l'action. Parce qu'on ne va pas venir à votre place, vous voyez. Mais après, ça peut être... Il va y avoir des choses absolument magiques. Et soyez dans la gratitude. Vous attirerez, comme je l'ai dit tout le temps, tant pis si c'est un leitmotiv, toujours plus de sujets de gratitude. Voilà, je vous souhaite un très bel équinoxe. Voilà, de très belles journées plus douces qui vont arriver vers nous, bien que autour de nous, les éléments ne sont pas favorables, mais je parle au niveau saison. Profitez de ces instants-là pour vous ressourcer, pour garder votre joie, votre paix. C'est important par rapport à l'ambiance, aux énergies actuelles, de rester centré, de ne pas perdre notre équilibre, notre paix intérieure.
Ça peut arriver qu'on la perde momentanément, pareil que la joie, on peut être découragé ou autre, mais surtout revenons à ça. Demandons de l'aide pour ça, prions, gardons la foi et restons dans l'action. Quand c'est le moment. Il y a des moments où il faut juste rester tranquille et se reposer, se ressourcer. Voilà. Je vous embrasse, je vous aime et je nous aime. Je vous dis à très bientôt.